politique monétaire. Donc, il y a deux grands objectifs de la politique monétaire par la Banque centrale. Le contrôle de l'inflation à long terme à l'intérieur de bornes raisonnables, souvent avec une cible. Donc, souvent, la cible, c'est 2 Et donc, ça, c'est plutôt un objectif là, fondamental et c'est l'objectif premier de la Banque centrale, contrôler l'inflation, etc. Mais il y a aussi, très souvent, un deuxième objectif qui n'est pas officiel dans la plupart des banques centrales, pour la plupart des banques centrales, mais il est quand même là, et c'est la stabilisation macroéconomique à court terme. C'est-à-dire que si l'économie est en train de s'effondrer, par exemple, la Banque centrale va essayer de soutenir l'activité économique avec la stimulation monétaire. Okay? Donc, c'est comme les deux objectifs. Donc, un court moyen terme, stabilisation macroéconomique, donc avoir le PIB autour du potentiel, le chômage autour du chômage naturel, ainsi de suite, et le contrôle de l'inflation. Okay? Évidemment, s'il y a comme un compromis entre les deux à choisir, mais disons qu'il y a beaucoup d'inflation et l'économie va mal, alors là, la Banque centrale va avoir un choix déchirant parce que si elle veut combattre l'inflation, elle va devoir avoir une politique monétaire restrictive qui va empirer la situation économique. Et si elle veut stimuler l'économie parce que ça va mal avec une politique monétaire expansionniste, elle risque d'ajouter des pressions inflationnistes. Donc là, dans ce cas-là, ça se fait au cas par cas. Ça va dépendre là, vraiment de la situation spécifique dans laquelle le pays ou l'économie en question se trouve. Okay? Donc, quelques rappels. Donc, les deux objectifs, court terme, long terme, et l'utilisation des taux d'intérêt par la Banque centrale. Donc, le taux d'intérêt le plus élevé des trois. Donc là, toutes les banques centrales utilisent, ça change par banque centrale, mais c'est très souvent, ça revient à ce cadre-là. Oups. Le taux d'escompte, qui est le bank rate en anglais, qui est le plus haut des trois, c'est le taux auquel les banques et les grandes institutions financières peuvent emprunter directement à la Banque centrale. Okay? Ensuite, il y a le taux directeur. Le taux directeur qui est une cible pour le taux du financement à un jour. Donc, cible pour le taux du financement à un jour, n'est-ce pas? Donc, le taux directeur, c'est la cible pour le taux du financement à un jour, c'est-à-dire le taux auquel les banques se prêtent entre elles à court terme. Les grandes banques là, se prêtent entre elles à court terme, à 24 heures. Généralement, le taux du financement à un jour est très, très proche du taux directeur. Et finalement, le taux créditeur, oui, c'est ça. Donc, le taux créditeur, c'est le taux de rémunération des dépôts des banques à la Banque centrale. Donc, par exemple, supposons que ce taux-là, c'est 2 Généralement, par exemple, au Canada, on va avoir 2,25 ici et 1,75 ici. Okay? En gros, là, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que les banques qui déposent des fonds à la Banque centrale vont recevoir en intérêt de la part de la Banque centrale, donc les banques commerciales là, qui déposent à la Banque centrale vont recevoir 1,75 d'intérêt annuel sur leurs dépôts. Les banques qui se prêtent entre elles, ça va ressembler étrangement le taux du financement à un jour, qui est le taux effectif auquel les banques se prêtent vraiment entre elles, au jour le jour qu'on appelle, va tourner autour du taux directeur, donc plus ou moins 2 et les banques et autres grandes institutions financières peuvent emprunter aussi à la Banque centrale à 2,25 Maintenant, si le taux du financement à un jour dépasse, disons, un cas là, exceptionnel, là, si le taux du financement à un jour dépasse le taux d'escompte, donc qui est plus élevé que le taux d'escompte, théoriquement, qu'est-ce que ça veut dire? Et en pratique aussi, d'ailleurs, qu'est-ce que ça voudrait dire? Si c'est significatif, si c'est très proche, alors les banques commerciales vont faire affaire entre elles. Okay? Elles vont se payer, elles vont se prêter entre elles. Par contre, si le taux dépasse vraiment là, de façon assez significative, le 0,25, 0,5 points de pourcentage et plus, le taux d'escompte, bien, les banques qui veulent emprunter, elles vont dire, bien, je ne vais pas emprunter à une autre banque, je vais juste demander un prêt à la Banque centrale directement, n'est-ce pas?
parce que ça va être moins cher. 2,25 % ça va être moins cher que 2,5 ou 3. T'sais. Et donc, ce qui va arriver, c'est que la demande de fonds interbancaires, de la part des banques commerciales, va tout simplement s'effondrer et ça va mettre de la pression à la baisse sur le taux du financement à jour qui va revenir à l'intérieur, dans ce cas-là, en bas du taux d'escompte. OK? Et si le taux du financement à jour effectif, c'est-à-dire qui arrive vraiment là, baisse en bas du taux créditeur, donc le taux de rémunération sur les dépôts, alors ce qui va arriver dans ce cas-là, c'est que les banques vont se dire, OK, je peux prêter à une autre banque à, on va prendre ces chiffres-là, 1,75 % ou bien je peux déposer à la Banque centrale et obtenir 1,75 % sur mes dépôts. Donc, je peux prêter à moins que 1,75 % à une autre banque, donc mettons 1 ou 1,5, ou je peux déposer à la Banque centrale à 1,75. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Les banques ne vont pas prêter aux autres banques, ils vont juste déposer à la Banque centrale et l'offre de fonds interbancaires va s'effondrer, n'est-ce pas? Et donc, ça va mettre donc les fonds interbancaires, les fonds de réserve pour les paiements interbancaires, là, vont se raréfier, n'est-ce pas? Et donc, ça va les rendre chers. Et donc, le taux de financement un jour va avoir des pressions à la hausse. Okay? Et donc, c'est pour ça que le taux de financement un jour, généralement, là, il va osciller entre les deux taux ici. OK. Maintenant, supposons que le taux du financement un jour, il commence à gratter un peu trop proche là, du taux d'escompte. Qu'est-ce que la Banque centrale peut faire? Bien, elle veut rabaisser le taux du financement un jour. Elle va injecter des liquidités, n'est-ce pas, dans les marchés financiers, donc de la monnaie, quoi. Comment elle va faire ça? Elle va acheter des actifs, n'est-ce pas? Elle va acheter des obligations, là, par exemple, et ceci va faire rentrer, si vous voulez, de l'argent dans le système bancaire. Et ça va mettre des pressions à la baisse sur le taux du financement un jour, jusqu'à temps qu'il retourne proche de la cible qui est le taux directeur, comme la Banque centrale le veut. Et si le taux du financement un jour s'approche un peu trop du taux créditeur au goût de la Banque centrale ce qu'elle peut faire, c'est drainer des liquidités des marchés. Donc là, il y a différentes façons pour ça. Là. Il y a les fonds fédéraux, tout ça, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'elle peut vendre des obligations et donc elle obtient de la monnaie, elle est en train de drainer le marché de monnaie en vendant des obligations. Et donc, elle enlève de la monnaie de circulation. Ça va mettre des pressions à la hausse sur le taux de financement un jour parce que le crédit interbancaire va devenir plus cher, n'est-ce pas? Et donc, le taux de financement un jour va réaugmenter. Donc, c'est ça le setup, disons, général de la Banque centrale. Et la plupart des banques centrales modernes dans le monde, dans les pays industrialisés, en tout cas, en gros, il y a plein de différences là, de toutes sortes, mais en gros, ça ressemble à ce genre de fonctionnement-là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque une banque centrale, par exemple, augmente son taux d'intérêt? Alors, lorsqu'elle augmente ses taux d'intérêt, ce que ça fait, c'est qu'il y a comme deux canaux qui se font sentir. Donc, l'espèce de processus de transmission de la politique monétaire à travers l'économie. Là. La hausse de taux d'intérêt, ça, c'est un resserrement monétaire. C'est pour mettre les freins sur la création de monnaie et de crédit, n'est-ce pas? Et donc, ça ralentit la consommation même, mais surtout l'investissement, parce que le crédit devient plus cher. Et donc, ça a pour effet de baisser le PIB, donc ralentir l'activité économique à court terme. Ça va augmenter, et donc ça augmente le chômage, n'est-ce pas? Ça augmente le chômage. Et donc ça met des pressions baissières sur les pressions inflationnistes parce que là, il y a des bureaux inutilisés, il y a des gens au chômage, il y a des pressions à la baisse sur le coût du travail, sur les ressources, sur les bureaux, etc. Il y a moins d'overtime, il y a moins de surtemps à payer, tout ça. Et donc ça fait ultimement, c'est ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je dis? Donc voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça arrive à une baisse d'inflation. Évidemment, tout ça, ça prend du temps. Ce n'est pas instantané, mais le crédit plus serré à cause des hausses de taux d'intérêt va ultimement avoir cet effet-là. Et de l'autre côté, donc ça, c'est le canal du crédit de la politique monétaire. Donc, le canal du crédit de la politique monétaire.
et le canal du taux de change. De la politique monétaire. Donc, lorsque les taux d'intérêt augmentent par la Banque centrale, donc le taux de rémunération sur les dépôts sans risque liquide au pays deviennent plus intéressants, n'est-ce pas? Les rendements augmentent. Et donc, le monde entier veut plus de dépôts bancaires canadiens. Ils veulent déposer au Canada, donc ils veulent des dollars canadiens. Donc, il y a une hausse de la demande pour des dollars canadiens. Donc, je vais mettre CAD ici, vous voyez ce que je veux dire. Donc, hausse de la demande pour des dollars canadiens dans les marchés mondiaux parce que les gens, ils se disent, bien, je peux déposer au Canada et je vais obtenir un meilleur rendement sans risque, très liquide. Donc, tant mieux, je vais y aller. Tu sais. Et là, évidemment, il y a une hypothèse là, non dite, mais qui est finalement correcte, c'est libre circulation des capitaux, n'est-ce pas? Et donc, ça crée quoi? Ça crée une appréciation de la devise, ce qui met des pressions à la baisse ultimement sur les exportations nettes, ce qui ralentit le PIB et ça augmente le chômage. Et ça, bien, ça fait, à un moment donné ou un autre, baisser les pressions inflationnistes. Et c'est ça, évidemment, qui est visé, n'est-ce pas? Donc, le canal de transmission, les canaux de transmission de la politique monétaire, donc le mécanisme de transmission, il y a ça. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses. Donc, entre autres, lorsque la Banque centrale parle ou fait des communiqués, elle va influencer aussi les anticipations, ce qui va influencer la demande d'actifs et les décisions d'allocation des portefeuilles, n'est-ce pas? On a déjà un peu parlé de ça. Et l'autre chose, évidemment, c'est qu'elle peut agir directement sur son bilan. C'est-à-dire que la Banque centrale peut faire des achats d'actifs, donc achats d'actifs, donc disons que ça, c'est la Banque centrale. Donc, si elle achète des actifs, comme ça, bien, elle balance de la monnaie dans les marchés, n'est-ce pas? Et donc, en achetant des actifs, elle enlève des actifs de circulation, donc baisse de l'offre. Donc, l'offre d'actifs diminue. Donc, les prix augmentent, les prix des actifs. Là. Donc, par exemple, les obligations augmentent. Donc, les rendements diminuent, ce qui diminue, met des pressions baissières sur tous les taux d'intérêt, les taux hypothécaires, les taux de prêt sur les commerciaux, ainsi de suite. Et évidemment, ça met des pressions à la hausse sur le prix des actifs, donc indice boursier, ainsi de suite, ce qui a des effets de richesse positifs dans ce cas-là, évidemment. Donc ça, c'est des effets de bilan. Donc ça, c'est pour des achats d'actifs, c'est stimulant, ça stimule l'économie. Et évidemment, on pourrait refaire la même chose pour des ventes d'actifs. Donc là, vous inversez toutes les flèches, mais c'est la même logique. Ça ralentit l'activité économique parce qu'elle baisserait sa détention d'actifs. Donc dans ce cas-là, le bilan, dans ce cas-ci, là, le bilan s'accumule en actifs, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est signe qu'une banque centrale stimule l'économie. Et si elle veut plutôt mettre des freins sur l'économie ou sur l'inflation, en fait, c'est pour ça qu'elle va faire ça, elle va réduire sa détention d'actifs. Puis là, bien évidemment, vous devez inverser toutes les flèches. OK? Donc, c'est ça l'idée générale. Donc, la Banque centrale agit sur les taux d'intérêt directement ou directement sur l'achat et la vente d'actifs par la création monétaire. Donc, elle peut créer de la monnaie, acheter des actifs, ou évidemment, elle peut détruire de la monnaie, c'est-à-dire enlever de la monnaie de circulation en vendant des actifs, en se débarrassant d'actifs. OK? Donc, c'est en gros l'idée de rappel là, du fonctionnement, du cadre de fonctionnement de la Banque centrale.